Bonsoir. Pourquoi les travailleurs ont-ils besoin d'une organisation politique pour défendre leurs intérêts? L'expérience montre que les luttes individuelles ont peu de chances d'aboutir. Voilà pourquoi ils s'unissent. Le Parti du travail est précisément ce moyen de lutte qu'ils se sont amélioré leurs conditions de vie. Au service du peuple, notez. Être communiste en Suisse. On nous prend souvent pour des utopistes. Et pourtant, les injustices dont sont victimes, les humiliations qu'ils subissent, c'est aussi une réalité de chez nous. Nous aspirons à une vie meilleure, à une nouvelle société que nous voulons bâtir avec vous. Nous sommes constitués en groupes, sur les lieux en groupes d'études politiques, sociales et culturelles. Cette structure nous permet d'être en contact direct avec la population et de définir notre ligne politique. Le Congrès et les assemblées de délégués sont les organes responsables. Le comité directeur, plus de 30 membres, et le secrétariat assurent l'application des décisions et animent les multiples activités du parti. En cette période de récession, celle de notre office social est importante. Bonjour madame. Bonjour madame. Je viendrai pour voir si j'ai reçu, comme j'en reçois une chaque année, je voudrais voir si on pourrait faire quelque chose. Et vous savez combien vous avez par mois d'augmentation? Ça fait à peu près dans les 20 francs. Oui, c'est un peu beaucoup. Le meilleur temps, on va remplir une formule, Oui. et puis on va faire ça, la commission de conciliation en matière de baux. Oui, d'accord. Alors là, vous serez convoqué une fois. Alors, Oui. je vais prendre note de votre nom. Oui. Je suis un petit peu ennuyé. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, justement, je dois déménager, puis depuis le quatrième au rez-de-chaussée. Bon, c'est pas un problème. Ça. Alors, je viens vous demander un renseignement, comment ce qu'il faut faire. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous touchez? Vous touchez l'AVS et l'aide complémentaire? Ouais. Vous avez que ça comme ressource? Ouais. Notre office social est prêt à vous aider à résoudre n'importe quel problème. Nous nous préoccupons des questions d'impôts. Nous remplissons plus de 1000 feuilles d'impôts par année. Les questions de défense des locataires, où nous accompagnons les locataires auprès des tribunaux des loyers, que ce soit des questions d'AVS, d'allocation aux personnes âgées, d'assurance invalidité, ou même de conflits individuels de travail. Notre office social est ouvert à tous les travailleurs qui peuvent venir à n'importe quel moment. Notre presse apparaît en 1944. Depuis lors, la Voix ouvrière, la VO comme on l'appelle, participe à toutes les luttes du monde du travail. Les salariés sont menacés, les colonnes de la VO leur sont ouvertes. Sur les problèmes suisses, comme sur le plan international, notre journal donne l'opinion du peuple. Partout et toujours, la Voix ouvrière est pour lui, c'est pour lui qu'elle existe. Oui, alors, et puis on mettra les licenciements de Châtel ici dessous, oui. Et de gauche qui existe encore en Suisse romande. Il est fait par une petite équipe de rédacteurs. Nous avons des correspondants dans toute la Suisse romande. Beaucoup de ces correspondants sont des ouvriers. J'ai un diplôme d'ouvrier boulanger, qui ne m'a pas empêché de devenir rédacteur en chef de ce journal, où les ouvriers peuvent avoir une place comme dans le Parti du travail. Évidemment, notre journal est pauvre, mais nous en sommes d'autant plus libres de défendre les travailleurs où que ce soit sans que ça nous pose de problème. Le militant du Parti du travail dans une entreprise doit être avant tout un excellent travailleur, honnête, capable et inattaquable sur tous les points. Cette position lui permet de jouir d'un capital de confiance auprès de ses camarades. Il est écouté et respecté. L'action syndicale de sa branche, il est à l'avant-garde du combat, toujours prêt à se battre contre toute forme d'injustice. Il explique à ses camarades où résident leurs intérêts de classe. Il les engage à se battre contre toute forme d'injustice. Et pour exercer son activité avec compétence, il doit apprendre, être au courant de tous les événements dont est riche l'actualité. Militer n'est pas un travail ingrat. C'est dur, mais nous le faisons avec satisfaction et certitude d'être utiles, indispensables même, et que nous contribuons avec nos modestes moyens au changement de société que nous préconisons. En tant que militant du Parti du travail,
et ouvrier travaillant dans une entreprise de la métallurgie et en même temps militant dans une organisation syndicale, il est clair qu'aujourd'hui je suis préoccupé par la situation économique, la crise générale du monde capitaliste. Ces préoccupations sont d'ailleurs pas seulement les miennes, mais celles de l'ensemble des travailleurs dans notre économie. À l'heure actuelle, pour un militant du parti, s'il veut travailler dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, il doit pouvoir le faire en étant capable de faire une analyse au niveau de sa propre entreprise et de savoir quelles sont les possibilités de revendication ou d'action qu'il peut mener et qu'il peut faire aboutir. D'une part, compte tenu de la situation de l'entreprise elle-même, et d'autre part, compte tenu de la réaction des travailleurs de l'entreprise eux-mêmes qui, malheureusement, souvent à l'heure actuelle, ont tendance à avoir peur, à se refermer un peu sur eux-mêmes. La bataille que nous menons à l'heure actuelle est très difficile pour les maires que dans une situation actuelle où le capitalisme essaye de faire payer la crise aux travailleurs. Le militant doit savoir dans son entreprise jusqu'où il peut aller pour défendre les intérêts des travailleurs. Son analyse qu'il va faire au niveau de son entreprise, il doit la faire en tenant compte justement des possibilités qui sont données par le patronat d'aggraver la situation, de décrire une situation beaucoup plus grave en réalité qu'elle n'est, mais c'est au militant à essayer de découvrir et d'essayer de voir jusqu'où c'est vrai. Et c'est à lui ensuite à pouvoir, d'après cette analyse, se battre pour essayer d'inviter les travailleurs à défendre leurs intérêts, tous ensemble, d'une manière solidaire. Les difficultés n'existent pas uniquement dans le secteur tertiaire, notamment dans le bureau d'études, où l'on assiste à des difficultés du type insécurité de l'emploi, conditions difficiles de travail, augmentation des rythmes, salaires diminués ou stabilisés, et donc une certaine prise de conscience des cadres. On s'aperçoit donc de plus en plus qu'il y a une conjonction des intérêts des cadres et des travailleurs à tous les niveaux. Après avoir discuté avec mon mari qui, lui, militait déjà, je me suis aperçue que j'avais de la peine à suivre ce qu'il me racontait et ce qu'il m'expliquait. Par conséquent, j'ai décidé de m'intéresser à cette chose et j'ai assisté à quelques séances du Parti du Travail qui m'ont donné pleine satisfaction. Et après, j'ai décidé d'adhérer car je me suis rendu compte que l'on arrivait vraiment à faire des choses qui étaient très bien, à pouvoir se défendre et défendre ses intérêts et les intérêts des travailleurs. Et j'ai passablement lu aussi des œuvres de Gorky, Zola, etc., qui m'ont, elles aussi, influencé et aidé à prendre une position politique. Ce que j'avais appris à l'école, dans le fond, c'était pas tellement à m'exprimer. Par contre, le parti m'a appris à le faire d'une façon plus valable. Nous sommes à Mérin depuis 1962 et nous avons en fait vu grandir notre cité et il nous a semblé qu'il y avait énormément de choses à changer ici dans cette grande cité satellite. Nous avons tout d'abord travaillé dans l'association des habitants de la ville de Mérin qui a répondu à certains besoins du début, mais il nous a semblé que notre travail, en fait, que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait s'engager politiquement pour améliorer sérieusement les choses dans une commune comme celle-ci. En plus de l'expérience de quartier dont nous venons de parler, il y a l'expérience professionnelle. Il se trouve que par ma profession, je dois voyager passablement, notamment dans les pays du tiers-monde. Et
il se trouve dans ces pays des conditions de vie des travailleurs qui sont absolument déplorables, et on assiste à des affrontements économiques et politiques qui provoquent ces conditions. Nous sommes persuadés que la Suisse est partie prenante de cette situation et qu'en Suisse même, nous pouvons lutter contre cet état de fait. Nous sommes donc également responsables, et c'est aussi pour cette raison que personnellement je me suis engagé dans la vie politique, dans l'action. Je pense que même en tant que cadre, nous avons notre rôle à jouer à côté des travailleurs et des ouvriers. C'est même absolument indispensable que les cadres prennent conscience de leurs responsabilités dans ce domaine, et j'encourage vivement les cadres à s'engager, notamment dans le Parti du Travail, en particulier, qui, je rappelle, est un parti qui lutte pour toutes les classes de la population et des travailleurs dans le monde entier. Vous venez de voir et d'entendre que nos activités s'exercent dans les entreprises, les syndicats, les quartiers. Notre rôle est de comprendre les aspirations de la population, puis de mener avec elle des actions revendicatives pour améliorer, entre autres, les conditions sociales des citoyens. Et ceci par divers moyens, notamment par voie d'initiative et de référendum. Et c'est en liaison étroite avec ce travail que nous intervenons dans les parlements, sur le plan national, cantonal, communal, où nous proposons des solutions pour les salariés et où nous combattons toute position des partis bourgeois à l'encontre du monde du travail. La définition de nos positions fait l'objet dans notre parti de larges discussions, et nous abordons également les questions internationales, les préoccupations de l'époque, telles que la démocratie, la culture, la liberté que nous voulons partout dans le monde. Justement, je crois que cette liberté pour laquelle on se bat tous, justement, la droite prétend qu'elle est incompatible avec le socialisme, avec notre socialisme. Et je crois que c'est important que tout le monde sache que le communisme, c'est la liberté, et qu'on se bat pour la liberté. Et puis que on ne veut jamais qu'il arrive des erreurs et des injustices comme il y en a dans les pays de l'Est et autre part. Tu vois, moi je pense que nous, moi ça me fait mal quand on regarde dans les pays socialistes, je pense qu'il y a certaines atteintes aux libertés qui sont concrètes, qui sont réelles. Ben, ça me fait encore beaucoup plus mal que les prétendues révoltes des bourgeois contre ces atteintes aux libertés, tu vois. Parce que moi, je sais que la société socialiste qu'on aimerait faire en Suisse, ben, c'est pas ça, quoi. C'est bien autre chose, quoi. Hein, ça a rien de commun avec de mettre des gens en prison pour des conflits d'idées, quoi. C'est ça. Oui. Je pense, quoi. Moi, j'ai entendu parler qu'on voulait bientôt créer une police intercantonale. Une police qui est politique. Cette police intercantonale, cette police fédérale, ce problème-là est un exemple frappant. D'une part, on a voté il y a quelques années contre la police mobile intercantonale. Elle a été refusée à une écrasante majorité, mais on voit que maintenant, le gouvernement piétine cette décision populaire, pratiquement, et essaye d'installer, et est en train d'installer une nouvelle police mobile intercantonale. 90 000 citoyens en Suisse ont signé l'initiative du Parti du Travail sur la... Comme pour la police mobile intercantonale, de la même manière, les banques fédérales ont décidé d'annuler cette volonté populaire. Le Conseil fédéral pour l'initiative a décidé de ne pas la mettre en votation. Il trouve que la matière n'était pas respectée. En fait, c'est la volonté de 90 000 citoyens qui est bafouée. Oui, pour un ouvrier, il se pose aussi. Il se pose en d'autres termes que dans les pays socialistes, mais il se pose également. Et nous avons peut-être un peu tendance à être tout le temps sur la défensive en ce qui concerne les problèmes de la liberté. Nous devons aussi nous poser des problèmes ici et maintenant. Aujourd'hui, comment nous vivons cette liberté ?
Ainsi, par exemple, pour nous qui sommes réputés travailleurs intellectuels, qu'est-ce qu'un travailleur intellectuel? C'est pas autre chose qu'un travailleur qui utilise une autre matière que le fer pour le métallurgiste ou que le ciment pour le manœuvre du bâtiment ou le maçon. C'est quelqu'un qui travaille avec une matière qui s'appelle les idées. Bon, c'est une façon matérialiste de travailler. Alors, ce travailleur intellectuel peut se poser aussi le problème de la liberté. D'ailleurs, il y a un double problème. Il y a le problème de la liberté d'expression. Comment pouvons-nous exprimer ce que, non pas nous voulons, mais ce que le peuple veut pour nous, à travers nous, dans la société contemporaine, d'une part. Et puis, il y a la liberté économique. Cette liberté, nous en sommes les victimes tout autant que l'ouvrier métallurgiste, tout autant que le travailleur du bâtiment. Nous avons les mêmes problèmes à régler. C'est pourquoi nous entrons dans le même parti, le parti finalement des travailleurs. À partir de ce moment-là, et à partir de ce parti, nous pouvons poser effectivement des problèmes très précis. Par exemple, nous qui travaillons beaucoup avec les subventions, c'est-à-dire avec l'apport des citoyens, car ces subventions n'appartiennent pas aux autorités, mais aux citoyens. Eh bien, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à pouvoir, avec ces éléments financiers, défendre la culture nationale d'une façon peut-être plus forte, alors qu'on donne peut-être beaucoup plus d'argent à la défense du territoire national, ce qui finalement n'a pas d'intérêt. On défend d'abord un pays par sa culture et secondairement par ses frontières. Le Parti du travail rassemble des hommes et des femmes, de tout âge et de tout métier. Ses membres luttent pour un changement de société qui permettra au monde du travail de participer réellement aux affaires du pays et d'être le moteur du progrès social et culturel. Actuellement, nous sommes dirigés politiquement et économiquement par une catégorie restreinte de gens qui exploitent ceux qui travaillent en s'appropriant de fabuleux profits. Seul un vaste rassemblement populaire, sur des bases larges, démocratiques, permettra de progresser, c'est-à-dire une société où l'intérêt général supplantera l'égoïsme individuel et dans l'acte à notre travail est décidé en responsable de notre vie. Ce sont ces objectifs que nous vous invitons à atteindre avec nous.